Voilà, ici, parce que j'entends beaucoup de choses. Les gens disent beaucoup de choses. Les gens disent, ah, bon, on connaît, il a fui, il a fait ceci, il a fait cela. Non. Je voudrais ici apporter un certain de clarification, chers camarades. Chers camarades peu d'Afrique. Est-ce que vous comprenez ça? Vous prenez l'autre. Je vais faire un certain de clarification. Ah. Je vais faire un certain de clarification. Vous allez voir quelque chose. Alors, les gens ont dit que Borokole a fui, ou bien que c'est ceci, que c'est cela. Je voudrais vous dire ici que Borokole n'a jamais fui et qu'il n'est pas fui parce que il a la justice avec lui. Vous comprenez ça? Voilà. Donc, chers camarades, le 7, quand ma décision de libération totale a été prononcée par la juge du tribunal administratif, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'étais au centre. J'étais en visite d'ailleurs. J'avais une visite. J'avais la visite de Célestine Kipré, la chargée de la mobilisation des femmes, PPAC France. Avec la camarade Karen Lagui. Si je ne m'abuse. Voilà, c'est ça. Si je ne m'abuse. Donc, on était en train de parler. Et en même temps, mon téléphone sonne. Maître Placide m'appelle. Il dit, monsieur Koné, on a gagné. Il dit en bon, il dit, on a gagné. Tout a été annulé. Voici la décision. Voici la décision. Tout a été annulé. Il dit, bon. Il est fait comment? On dit, ils vont transmettre la décision au CRA pour que tu puisses signer les formalités et sortir. Il dit, bon, d'accord. Donc, tout de suite, les mamans ont commencé à crier, wow! On a commencé à crier, là. Et donc, on m'a dit, va faire tes affaires et tu viens signer et tu sors. Donc, je vais en cellule. Je vais savourer la victoire avec mes co-détenus, mes amis qui m'ont, je dirais, les co-détenus qui m'ont adopté, avec qui j'étais devenu ami. Voilà. Donc, on a savouré un peu la victoire. Et je prends mes affaires, je viens au poste. Donc, quand j'arrive là, on était deux qui avaient été libérés ce jour. Quand j'arrive là, on sort les documents de l'autre, il signe. Moi, on sort mon document, et puis on me dit, monsieur Koné, il faut voir. Donc, voici la décision. Voici la décision. Il est écrit ici, article 1. L'arrêté en date du 27 février 2025, par lequel le préfet de police a obligé M. Koné à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination, duquel il devrait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois
le signalant aux fins de non-admission au fichier du système d'information Schengen sont annulés. Sont annulés, vous voyez ça? Annulés. Article 2. L'État versera une somme de 1000 € à M. Koné en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Voilà ce qui a été dit. Donc, moi j'ai pris ça et j'ai signé. Vous voyez, c'est daté. Vous voyez ma signature. Donc moi, je ne vais pas montrer ma signature. Et moi, j'ai signé. Quand j'ai fini de signer ça, j'ai dit, les 1000 € là, comment on fait pour avoir ça? Parce que vous m'avez donné un coup de poing. Il faut que je prenne les 1000 € pour aller manger chez ma tante à Vitry. Donc, donnez-moi les 1000 €. Je vais voir clair dedans. Ah, en même temps, on me sort ça. En même temps, on me sort ça. J'ai dit, mais c'est quoi tout ça? C'est pour aller prendre les 1000 € ou bien c'est pour faire quoi? On dit, ah, monsieur Koné, le préfet du Val-de-Marne, a pris les choses en main. Aïe. Donc, comme j'ai gagné le préfet de Paris, le préfet de Val-de-Marne va venir gesticuler. Et donc, si je finis de gagner le préfet de Val-de-Marne, le préfet de Val-de-Loire va gesticuler. Mais quand est-ce que je vais finir de gagner tous les préfets de la France? Question. Est-ce que vous comprenez ça? Question, j'ai compris. Donc, le préfet dit, il dit, ainsi, M. Koné Suleiman ne peut quitter immédiatement le territoire français. Écoutez ici. Considérant que M. Koné Suleiman ne détient pas de documents transfrontaliers en cours de validité. Écoutez, considérant que M. Koné Suleiman ne détient pas de documents transfrontaliers, transfrontières, en cours de validité, les démarches de reconnaissance consulaire sont en cours, de sorte qu'une réponse devrait intervenir à bref délai. Ça, ils ont touché le consulat, on m'a dit. Et ils disent ici, ainsi, M. Koné Suleiman ne peut quitter immédiatement le territoire français, mais son éloignement demeure une perspective raisonnable. Vous comprenez? Considérant que M. Koné a déclaré un domicile situé au 55 rue de Paris, à Villeneuve-Saint-Georges, considérant qu'en application de l'article l'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. Vous comprenez ça? Voilà. Donc, arrêté. C'est un arrêté préfectoral. Hein. On dit, M. Koné Suleiman est assigné à résidence à son domicile situé au 55 rue de Paris à Villeneuve-Saint-Georges. 55 rue de Paris à Villeneuve-Saint-Georges. Pendant une durée de 45 jours, renouvelable 2 fois. Cette durée court à compter de la notification de la présente décision. M. Koné doit se présenter tous les jours à 8 h, 11 h, 17 h au commissariat de Villeneuve-Saint-Georges, 6 au 162 avenue de Villeneuve-Saint-Georges, avenue de Paris. D'ailleurs, même, ce n'est pas avenue de Villeneuve-Saint-Georges. Le commissariat n'est pas à l'avenue de Villeneuve-Saint-Georges. Le commissariat est à l'avenue de Paris. Aux rues de Paris, autant que moi, à rue de Paris. Cette obligation s'applique y compris les dimanches et les jours fériés ou chômés. Vous comprenez ça? Voilà. M. Koné doit demeurer tous les jours de 21 h à 7 h dans les locaux où il réside. M. Koné Suleiman est informé qu'il ne peut se déplacer en dehors des limites du département de Val-de-Marne sans autorisation expresse du préfet du département. Vous comprenez ça? M. Koné Suleiman remettra contre récépissé au service de police
tout passeport ou tout document justificatif d'identité en sa possession, conformément à l'article L. 733-4 du Code de l'entrée de séjour des étrangers et du droit d'asile. Vous comprenez ça? Donc, déjà, ils ont dit que je n'ai pas de passeport encore. Ils ont dit que mon passeport n'est plus en cours de validité. Alors que l'avocat général de Macron, a pris, attendez, oh, mon passeport, j'ai mis ça. A pris mon ancien passeport. Parce que c'est l'ancien passeport là que le consulat leur a donné. Donc, elle a pris mon ancien passeport, elle a fait la photocopie de mon ancien passeport, elle allait s'asseoir devant le juge de la cour d'appel. Vous comprenez, devant le juge de la cour d'appel, pour dire au juge de cour d'appel que mon passeport est périmé. Excusez-moi, que mon passeport est périmé. Entre-temps, mes avocats avaient mis dans le dossier un passeport à jour qui courait jusqu'en 2028. Mais le gars là, le juge là, il a regardé le passeport qui est en cours de validité et il a regardé la femme comme ça. Il dit non, son passeport est à jour. Son passeport est à jour. Donc, malgré ce passeport à jour, les gens, le même préfet de Val-de-Marne vient répéter les mêmes erreurs que mon passeport n'est pas à jour. Mon passeport n'est pas à jour, froid. C'est toi qui as fait pour moi. Moi, j'ai fait mon passeport en 2023. 2023 à 2028, ça fait 5 ans. Donc, mon passeport est à jour. Mais eux, ils disent que mon passeport n'est pas à jour. D'ailleurs, même, je ne peux pas déposer mon passeport chez vous. Pourquoi? Parce que quand ils m'ont donné ça, au Kara là-bas, je leur ai dit, bon, donnez mon passeport, je m'en vais. Ils disent, ils ne donnent pas mon passeport. Est-ce que vous comprenez ça? Et ils disent qu'ils ne donnent pas mon passeport. Bon, pourquoi vous ne me donnez pas mon passeport? Que non, tu dois signer ça là. Je dis, je ne signe pas. Puisque, même si je m'appelle Kone Suleiman, même si vous avez ma date de naissance, mais moi je ne suis pas au 55 rue de Paris. Je n'habite pas au 55 rue de Paris. Vous avez mon adresse. Ceux qui sont allés me chercher là, ils ont mon adresse. Mais pourquoi tu peux faire un arrêté avec autant d'erreurs, monsieur le préfet de Val-de-Marne? Pourquoi tu peux faire un arrêté avec autant d'erreurs? Mon adresse n'est pas dessus. Toi-même, ton adresse là, adresse du commissariat de Villeneuve-Saint-Georges là, ce n'est pas correct. Le commissariat de Villeneuve-Saint-Georges est situé au 162 rue de Paris, à Villeneuve-Saint-Georges. Mais ils ont mis ici 162 avenue de Villeneuve-Saint-Georges, c'est faux. Ce n'est pas 162 avenue de Villeneuve-Saint-Georges, c'est 162 rue de Paris. C'est la rue qui mène à la gare de Villeneuve-Saint-Georges et qui continue jusqu'à, comment on appelle ça, jusqu'au bazar des Chinois là, qui prend, voilà. C'est la rue de Paris qui va là-bas. Et c'est la même rue de Paris qui monte vers Paris. Parce que c'est la rue là qui mène vers Paris. Donc c'est marqué rue de Paris. Donc déjà, le préfet de Val-de-Marne ne connaît même pas l'adresse de son commissariat qui est à Villeneuve-Saint-Georges. Encore moins mon adresse. Donc, mes avocats ont attaqué ça. C'est parti en fumée. Puisque tout est faux. Puisque tout est faux. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez être étonné. On fait cet arrêté, on prend cet arrêté avec les adresses qui sont dessus là. Et on donne au commissariat de Villeneuve-Saint-Georges. Monsieur Kone doit venir signer. 8h, 11h. Il était 10h par là, quand je devais sortir avec mon petit frère. Parce que ce jour-là, quand je suis rentré le 7 à la maison, j'ai fait la vidéo et mes frères étaient là, ils m'attendaient. Ils disent, il faut qu'on aille ensemble à la maison
pour qu'on aille partager un repas. Donc, naturellement, il devait dormir chez mes frères. Donc, je suis allé dormir là-bas. Maintenant, le lendemain, le 8, je devrais aller à la maison et aller m'habiller et m'apprêter pour aller à l'Assemblée générale de mon parti, à l'AGK. J'en ai même parlé le 7. Je sors. Et voici mon téléphone qui sonne. Je réponds. C'est un officier de police qui me dit, monsieur Koné, vous devriez venir signer à 8 h, on ne vous a pas vu. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, ah, oui, je suis là, je suis dans le 93. Le document là, moi j'ai montré ça à mon avocat. Il a dit, c'est pas possible, puisque j'ai été acquitté, j'ai été totalement blanchi. Tout ce dont le préfet de Paris m'accusait, tout a été blanchi, donc je rentre à la maison, je suis tranquille. Ils disent, non, 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 il faut que moi je vienne. Parce que eux, ils sont déjà passés devant chez moi. Écoutez très bien. Ils sont allés devant chez moi. Il dit chez moi, là, c'est quelle adresse? Et ils donnent mon adresse exacte. Or, sur ce papier-là, ce n'est pas mon adresse. Ce papier-là, il n'y a pas mon adresse dedans. Mais comment l'officier de police a fait pour connaître mon adresse alors que mon adresse n'est pas indiquée dans ce papier? Voilà la question. Voilà la question. Donc, quand j'ai vu les louvoiements, j'ai vu les micmacs, j'ai appelé l'avocat. Et l'avocat l'a appelé. Il dit non, 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 c'est OQTF de 2023. Aïe! OQTF de 2020. On vous a dit de supprimer. Parce que j'ai pris des avocats et les avocats ont gagné. Et même d'ailleurs, ils ont demandé à ce que je sois dédommagé à cause de l'OQTF de 2020. Là. Le tribunal administratif a ordonné à fait que je sois dédommagé. Cet argent-là, j'ai donné à mes avocats. C'était pour 2020. Le préfet n'a pas annulé. On lui a dit annule, mais il n'a pas annulé. Vous venez me parler de 2023. 2023, j'ai attaqué. J'ai attaqué l'OQTF. Ils n'ont pas répondu. Et ils disent qu'ils m'ont envoyé une lettre à la poste et que moi, je ne suis pas allé récupérer la lettre et que la lettre est repartie. Ils m'ont envoyé un courrier recommandé. Moi, je ne suis pas allé récupérer le courrier recommandé et le courrier s'est retourné. Ok, c'est faux. C'est faux. Parce que c'est la même chose qu'ils ont faite lorsque ils ont clôturé mon compte. De façon unilatérale. Ils ont pris la décision de clôturer mes 2 comptes bancaires qui étaient à la poste. Clôturer et ils ont pris mon argent. Ils m'ont laissé à sec. Vous comprenez ça? Et quand je leur ai dit, mais est-ce que vous m'avez envoyé un document pour me demander de vous donner un nouveau compte bancaire ou une nouvelle adresse? Ils disent non. Ah, ils m'ont envoyé un courrier et moi, je n'ai pas reçu. Moi, j'ai pas reçu le courrier. Il dit, ah bon? Il dit non. Moi, je n'ai pas reçu le courrier, c'est faux. Vous ne m'avez pas envoyé. Je suis allé faire réclamation chez mon conseiller. Mon conseiller leur a fait la réclamation. Ils disent, bon, eux, ils vont m'envoyer le chèque. Comme ça, je peux aller déposer le chèque là où je veux. Je suis allé ouvrir un nouveau compte. Donc, j'attendais le chèque. Le chèque ne vient pas. 1 mois, 2 mois. Je suis allé voir mon conseiller. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Dites aux gens de me donner mon argent. Et maintenant, mon conseiller les appelle. Ils disent qu'ils m'ont envoyé le chèque. Il dit, bon, il faut leur demander. Le chèque là, ils ont envoyé ça par courrier recommandé ou par courrier simple. Ils disent, ils ne savent pas. L'argent de quelqu'un, tu ne sais pas comment tu as envoyé ça. Ça sonne bien? Ça sonne bien. Donc quand ils ont dit qu'ils m'ont envoyé, que moi je peux aller récupérer, automatiquement, j'ai dit, ah,
c'est la même chose là. Ceux qui vont bloquer mon argent là, c'est eux qui sont en train de m'embêter ici encore. C'est Macron. Il dit c'est Macron. Donc, et c'est tranquille. Et c'est tranquille. Donc quand j'ai appelé mon avocat pour lui dire voilà ce qui se passe, l'avocat dit bon, reste où tu es. On va essayer d'attaquer. On va leur demander d'envoyer par lettre recommandée parce qu'on a le droit. Ils n'ont qu'à envoyer, comment on appelle ça, le truc là par lettre recommandée. Non, attention, mon avocat dit on va faire recours. On est encore dans le temps, on va faire recours. Donc l'avocat a fait recours. Maître Senda. Quand ils ont fait le recours, le tribunal a envoyé un récépissé. Et ce récépissé est suspensif. C'est-à-dire que ça là, ce papier là, c'est suspendu jusqu'à ce que le tribunal se prononce. Puisqu'on a fait un recours devant le tribunal. Dès qu'on a fait le recours, dès que mes avocats leur ont envoyé, comment on appelle ça, leur ont notifié le recours, une copie du recours, ils ont appelé mes avocats pour dire non, non, non. Cet arrêté-là, eux, ils l'ont annulé. Et ils ont pris un nouveau arrêté. Et dit quoi? Vous annulez et vous reprenez et vous annulez. C'est quoi le but du jeu? On attaque, vous annulez. Et vous reprenez. C'est quoi le but du jeu? Donc, j'ai dit à mes avocats, j'ai dit, je sais ce qui se passe. Je sais ce qui se passe. Ceux-là veulent me faire taire. Je ne vais pas vous dire le nom, mais il y a quelqu'un qui m'a dit, le préfet là, il est prêt à lâcher prise. Mais il faut que tu te taises. Il ne faut plus attaquer Macron. D'ailleurs, le message est venu du préfet. Et j'ai vu le message. Il ne faut plus attaquer Macron, il faut te taire. Wallah, billah, sur mon mois de Ramadan. Sur mon mois de Ramadan. Il y a... C'est ça là. Tout ça, pour ça. C'est le problème qui est là. Il ne faut plus que bon, qu'on ne parle. Est-ce que vous comprenez ça? Il ne faut plus que je parle. Donc, j'ai dit, ok, j'ai compris. Donc, quand ils ont annulé et ils ont pris un nouvel arrêté, l'avocat a demandé à ce que l'arrêté là soit envoyé, me soit envoyé par lettre recommandée. Comme ça, je vais aller prendre à la poste pour aller donner à l'avocat et puis on va attaquer en justice. Puisque ça c'est du chiffon. C'est du chiffon. Il n'y a aucune base légale dedans. Rien du tout. Rien. Un préfet qui se trompe sur l'adresse de son propre commissariat. Un préfet qui se trompe sur l'adresse de son propre commissariat. Qui se trompe sur l'adresse où il va assigner quelqu'un à résidence. C'est quoi ça? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.